parce qu'ils avaient une bonne moralité, ils avaient une bonne manière de réfléchir, ils pensaient avoir une bonne façon de réfléchir, de dire les choses, ainsi de suite. Pour revenir à la définition, le mot politique veut dire politesse, c'est-à-dire police, pardon, pas politesse, ça veut dire police qui traduit par ville ou contrée, qui traduit, police veut dire ville ou traduit. Alors, parce que la terre appartient à Dieu, vous comprenez, je prends une autre tournure, parce que la terre appartient à Dieu, que Dieu a voulu que ceux qui doivent gérer, attends, je viens au verbe devoir, hein, que ceux qui doivent gérer, ou vous voyez, je mets les femmes, les hommes ou les femmes qui ont la responsabilité, la gestion, le mot gestion veut dire nomos, ça veut dire règle, intendant ou administrateur, c'est-à-dire les personnes qui doivent être euh, dirigeants, qui doivent diriger la terre, qui doivent prendre la direction de la terre ou la direction de la cité, doivent avoir une relation avec lui. Vous voyez, dans le livre de Genèse, pardon, Dieu va demander à l'homme, nous allons lire dans Genèse 2, le verset 15, le Seigneur va dire ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça, quand je dis l'homme, il s'agit de tout homme, hein, nous sommes tous concernés, d'ailleurs c'est avant Abraham, nous sommes tous concernés. Donc l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin. Vous voyez, il le mit dans le jardin. Alors, l'homme ici, il s'agit d'Adam, dans sa version complète. Adam, dans sa version complète, c'est Adam qui a un corps, une âme et un esprit. D'accord? Vous savez que Adam, dans sa version incomplète, a perdu l'esprit. C'est-à-dire, après le péché, il a perdu cette faculté qui lui mettait en contact avec Dieu. Mais l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Qui doit diriger la terre? Qui doit faire de la politique? Alors, la politique, attention, il ne s'agit pas c'est la gestion, je veux dire, de la terre. C'est la gestion de ce que Dieu nous a donné. Il ne s'agit pas toujours, enfin, vous savez, généralement, quand on parle de la politique, on parle comme vous l'avez dit tout à l'heure, on parle du Sénat, on parle du gouvernement et tout ça. Non, ici, c'est la gestion de la cité. C'est-à-dire la gestion d'une terre, la gestion d'un territoire, ben effectivement, les fonctions séculières aussi. Donc, il ne faut pas prendre la politique dans le sens, il ne faut pas prendre seulement, j'allais dire, la politique dans son sens très général. Ça doit commencer par la gestion de là où vous êtes. Quand vous gérez le morceau de terre, quand vous gérez le périmètre de votre maison, c'est cela la politique. C'est cela la gestion de biens que le Seigneur vous a donnés. OK? Et donc, maintenant, l'administrateur, celui qui doit gérer ces choses-là, doit remplir, bibliquement, il doit remplir certaines conditions. Celui-là doit remplir certaines conditions. Bibliquement, écoutez, la terre appartient à Dieu et bibliquement, c'est à Dieu normalement, n'est-ce pas? Ce n'est pas à n'importe qui de gérer cela. Ce n'est pas à n'importe qui de prendre soin, n'est-ce pas, de la terre. Il y a une condition à remplir.
Normalement, pour être gestionnaire de la terre, du monde, du champ que Dieu nous a donné, voilà quelques conditions que Genèse 2,15 nous donne. La première chose, c'est que l'Éternel, il est dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. La première condition d'un politique, la première condition de quelqu'un qui doit gérer, de celui qui doit gérer la terre, celui qui doit gérer le champ de Dieu, celui qui doit gérer le monde comme vous le voulez, la politique et tout ça. La première condition, c'est que cette personne doit avoir été placée par Dieu, vous comprenez, pour en être administrateur. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Dieu choisit, c'est Dieu lui-même qui doit te choisir pour le faire. Or, aujourd'hui, ceux qui gèrent la terre, ceux qui gèrent le monde, généralement, c'est l'inverse que nous sommes en train de voir. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin. C'est la première condition. Avez-vous été placé par Dieu? Si vous n'êtes pas placé par Dieu, vous ne remplissez pas le critère. Et ça veut dire que vous ne ferez pas ce à quoi le Seigneur vous appelle de faire. C'est là, toutes les fois que le Seigneur voulait, vous savez que le livre d'Exode est un livre politique, parce que Dieu va choisir un homme qui va gérer la nation, qui va gérer la terre, qui va gérer le monde, qui va gérer, il s'appelle Moïse. Et pour cela, le Seigneur va d'abord choisir Moïse lui-même, c'est Dieu lui-même qui le choisit, et qui va le faire accepter par le peuple. Vous vous rendez compte? Donc, il y a un premier critère, et vous et moi, nous allons nous poser la question, est-ce que Dieu vous a-t-il choisi, par exemple, pour diriger? Ou Dieu a-t-il choisi ceux qui sont là? Enfin, vous savez, vous êtes de différents pays. Dieu a-t-il choisi ceux qui sont là pour gérer, votre nation, ainsi de suite? Donc, c'est le premier critère qui est souligné. La deuxième chose, écoutez, c'est que le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui place, c'est Dieu qui met le chef. OK? C'est Dieu qui met le chef. C'est Dieu qui met la personne qui doit diriger. Et Paul pouvait le dire autrement. Il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Alors, je ne parle pas ici d'un pouvoir autocratique. C'est-à-dire un pouvoir autocratique, c'est un pouvoir qui se donne, qui s'octroie par... Alors, un pouvoir autocratique, ce n'est pas un pouvoir qui s'octroie... Attention, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je dois supprimer ce que je suis en train de voir là. Je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai vu des... C'est bizarre. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est vrai que très souvent, on n'a pas ces genres d'enseignements, mais il faut que la personne vienne premièrement de Dieu, il faut que ce soit la personne, ce soit Dieu qui mette la personne là, ce soit Dieu qui pose la personne là. Il n'impose pas, hein, il pose la personne là, parce que la personne doit aussi être acceptée par... ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, ce pouvoir doit venir de Dieu. C'est-à-dire, sa capacité de gérer doit lui être donnée par Dieu. Ce n'est pas une capacité que l'homme doit puiser, n'est-ce pas? Que la personne ira puiser dans les sciences occultes. C'est la deuxième chose. Ce pouvoir doit venir. C'est Dieu qui doit le lui donner la capacité parce que c'est Dieu qui crée sa terre. C'est Dieu qui fait sa terre. Et en faisant sa terre, en créant sa terre, Dieu finalement va donner à quelqu'un de gérer ce qui lui appartient. La cité ne nous appartient pas. Nous ne faisons que gérer cette cité-là. OK? Voilà pourquoi Dieu se donne, se permet de choisir lui-même parce que il sait qui a la capacité de gérer cela, qui a la capacité de maintenir cela. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est que le pouvoir n'est pas autocratique. Toujours en partant de jeunesse, celui qui doit prendre pouvoir, celui qui doit diriger, ne doit pas s'autoproclamer. Vous voyez, moi, non, bon, le Seigneur m'a dit, c'est un peu comme je l'ai entendu quelque part, Dieu a dit à quelqu'un qui devait diriger une nation, ça se passe pas comme ça. Et même quand un jour vous allez devoir prendre les responsabilités de votre nation, de votre pays et tout ça, attendez que ce soit le Seigneur qui vous le dise. Ça ne doit pas être un pouvoir autocratique. Ça y est, il y a des conditions à, il y a des conditions à faire. Vous savez plus que moi, hein, nous appartenons nos régions sont subsahariennes. Tous ceux qui ont pris le pouvoir de façon autocratique se sont brûlés les doigts après. Parce qu'effectivement, il y a un principe qui est là. C'est Dieu qui doit placer dans la cité que tu dois diriger, dans la cité que tu dois gérer. La quatrième chose, l'homme qui serait administrateur du monde, du champ que Dieu a le devoir. Vous voyez, lorsque nous continuons le verset, il dit, l'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire que celui qui est appelé à gérer, celui qui est appelé à faire de la politique, celui qui est appelé à faire de la gestion, doit prendre en compte ces deux choses. Il doit devoir faire le travail, c'est-à-dire il doit travailler. Premièrement, Dieu mit l'homme dans le jardin pour qu'il le travaille, voilà, pour qu'il le travaillât, je vais le dire comme ça. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est faire sortir de la terre sa richesse cachée. Travailler, c'est faire sortir de quelque chose ce que l'on ne savait pas voir. Travailler, c'est sortir, n'est-ce pas, de quelque chose ce que l'on ne pensait pas voir de cette chose-là. Et ça, c'est généralement, c'est les Occidentaux qui savent le voir. Vous savez, nous avons fait des siècles et des siècles dans nos pays. Enfin, nos aïeux, nos grands-pères ont fait des siècles et des siècles. Vous savez qu'ils s'habillaient en raffia. Ils s'habillaient avec des feuilles et tout ça. Mais lorsque l'homme blanc est arrivé, quand il a regardé le bois, il s'est rendu compte qu'on pouvait travailler ce bois-là pour en sortir un vêtement. Vous savez que les habits que nous portons, les habits dont nous nous vêtons, c'est le produit, normalement, c'est enfin, la dérivée de ce pull que je mets là, c'est un arbre. Je veux dire, la primitive.
On a fait passer, on a taillé, on a travaillé l'arbre. Voilà ce que nous avons. Les cahiers que nous avons aujourd'hui. Le blanc savait voir cela dans ça. Et celui qui a la responsabilité, ou celui qui doit, ou qui peut prendre la responsabilité, doit remplir la condition du travail. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas. Vous voyez, par exemple, c'est quand le jour où vous travaillerez, ça, et ça dépend de quel travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils travaillent de 7 heures à 12 heures, ils disent qu'ils ont travaillé et ils veulent aller se reposer. Mais entre celui qui travaille de 7 heures à 12 heures et celui qui travaille de 7 heures à 24 heures, ce n'est pas la même chose. Ça dépend des degrés du travail. Mais ici, la condition que cet homme doit remplir, c'est celle de travailler. Si vous voyez, par exemple, les mannequins, ils travaillent leur corps. Et vous savez, il y a des gens qui travaillent leur corps. Ils travaillent leur corps, ils travaillent leur forme et tout ça. Ils sont, euh, voilà. Et quand vous les regardez, ils sont bien différents de ceux qui ne travaillent pas leur corps. Oui. Et donc, la dimension du travail, bon, ça, c'est une chose qu'on peut développer plus tard. Et la deuxième condition d'un politique, c'est de garder ce qu'il a travaillé. OK? C'est de travailler après avoir travaillé, c'est de garder ce qu'il a travaillé. Très souvent, nous travaillons et lorsque nous avons les résultats, c'est fini. Vous voyez, c'est un peu comme le temple. Nous avons travaillé le temple et puis bon, basta quoi. Et très souvent, ce qui fausse dans tout ce que nous faisons, c'est la deuxième partie du travail, c'est-à-dire maintenir, garder dans l'état pardon, du travail fait. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas de produire un résultat. Le plus difficile, c'est maintenir un résultat. Vous savez, les grands champions ont le malheur de maintenir. Ils ont vraiment le malheur de maintenir leur succès. Et les gens qui souffrent beaucoup, aujourd'hui, vous savez, les grandes stars là, quand vous voyez les Beyoncé, les Jay-Z, les Kim Kardashian et tout ce monde-là, ils, ils- ils- le travail qui leur reste, c'est de maintenir pardon, au point le travail qu'ils ont fait. Vous comprenez? Le plus dur, ce n'est pas souvent de travailler, de produire un résultat, mais comment conserver ce résultat-là? Comment garder ce résultat-là? Et c'est cela la quatrième dimension d'un politique. Du moins, si vous voulez l'être un jour. La cinquième condition, j'aurais bien voulu insister sur le côté travail parce que c'est très important. Vous savez, nous, enfin, je le dis à notre honte, généralement les Africains, nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Généralement, quelqu'un va me dire, mais si on travaille, on fait, mais euh, la question que je me pose, quel est l'objectif de notre travail? Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de passer des moments d'électo, enfin, comment, une période d'élection et tout ça, quand on pose la question à tous les jeunes, du moins qui sont enfin, congolais, nigériens, hein, pas nigérians, nigériens, au Sénégal, hein, les élections législatives qui vont se faire.
enfin, qui ont été renvoyés à 3 semaines. On leur pose la question, mais les jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, la majorité disent, nous sommes des chômeurs, nous ne travaillons pas, nous voulons travailler pour prendre soin de nos enfants, de nos familles et tout ça. Vous voyez, l'objectif du travail, c'est maintenant le manger, c'est remplir son ventre. Mais pourtant, le travail s'est transformé. C'est le salaire est la conséquence du travail que vous faites. C'est la conséquence du travail que vous produisez. Vous vous rendez compte ça? Et donc, nous ne sommes pas, alors que de l'autre côté, par exemple en Occident, on travaille pour avoir des beaux résultats. Chez nous, les résultats, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le salaire que nous allons gagner. De l'autre côté, le salaire, ils s'en foutent. C'est le résultat qui doit être, qui doit être vu. Ça y est, le travail doit se faire de telle sorte que… ouais, et c'est cela. Je suivais… je suivais un film, je ne sais pas, vous l'avez certainement suivi, XXL, c'est ça le titre. C'est une jeune dame qui est gaillarde comme ça, elle est ouf, elle prend beaucoup de place, elle est grosse et tout ça. Mais du coup, elle va tomber sous le charme elle va tomber sous le charme d'un jeune gars, d'un athlète. Vous savez, les athlètes, ils prennent soin d'eux et tout ça, ils sont taillés sur mesure, ils savent bien regarder ce qu'ils mettent, tout ça, ils savent voir. Et cette fille-là est allée dire à elle est allée dire à comment elle est allée dire à ses amis, tout ça, moi je veux de ce garçon-là, ses amis sont morts de rire dans MDR, quoi. Elles en rient, mais c'est pas possible. On dit, il n'est pas fait pour toi, c'est pas possible, arrête de rêver et tout ça. Mais la femme-là savait se regarder, elle savait ce que le travail pouvait produire. Vous savez que le travail peut produire ce que vous n'avez jamais imaginé. Le travail peut vous faire voyager. Je ne veux pas le dire d'un continent à un autre. Peut vous faire voyager à des dimensions que vous n'aviez jamais imaginées de votre vie. Il peut vous faire accéder à des endroits que vous n'aviez jamais imaginés de votre vie. Le travail et le maintien de ce travail. Cette dame XXL elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans sa plus petite robe et a rencontré ce gars-là. Oui, et donc je voulais vraiment bien insister sur le travail parce que je pense que nous, on est très nonchalants et ainsi de suite. Bref, on revient à notre thématique. Alors, le politique, selon la Bible, doit remplir la condition, c'est-à-dire la condition de la gestion du champ de Dieu, la condition de la gestion donc de quelqu'un qui veut faire de la politique. Mais bibliquement, la toute première condition, c'est la relation avec Dieu. Quand Dieu appelle Adam, il dit, prends soin de la terre. Le dialogue cultive la terre. Le dialogue entre Dieu et l'homme passe par leur relation. Vous voyez, il faut bien que celui qui dirige, il faut bien que celui qui doit diriger le pays, celui qui doit diriger le quartier, celui qui doit diriger un département, puisque vous aspirez à la direction aussi, je ne sais pas si vous aspirez, mais vous devez aspirer à la direction de votre nation. Il doit y avoir une relation avec Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît la cité et vous n'en êtes que gestionnaire. OK? Donc, ça, c'est la première chose, la relation avec Dieu. Et si vous n'êtes pas et d'ailleurs aujourd'hui vous voyez, parce que si nos pays vivent la contrefaçon, c'est parce que ceux qui sont généralement là n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Alors ici on ne parle pas d'un homme d'église seulement, mais on parle d'un homme qui a, si vous me demandez la religion d'Adam, je dirais que
je la connais pas et c'est pas mentionné. Ça veut dire que peu importe la religion ne compte pas, mais c'est la relation avec Dieu. Et le chrétien, étant quelqu'un qui est en relation avec Dieu, il est admis, ok? Il est admis à la gestion de la nation, c'est-à-dire il est admis à la politique, parce qu'il remplit ce critère-là. Donc, la première chose, il doit être en relation avec Dieu pour discuter avec le maître de l'œuvre. Vous ne pouvez pas être un ouvrier si vous n'avez pas de bons rapports avec le maître d'œuvre. Parce que vous n'êtes qu'un ouvrier, vous ne faites que l'ouvrage. Mais il y a le maître qui est là, qui doit vous donner la notice, qui doit vous donner ce que vous devriez faire. Et la deuxième condition que celui-là doit remplir, c'est être placé par Dieu, comme je l'ai dit précédemment. C'est être placé par Dieu. Alors ici, il ne s'agit pas d'une théocratie, comme nous l'entendons. Vous savez, il est très important que, vous savez, parce que très souvent, parce que nous avons très souvent laissé aux gens de s'occuper de la terre, à ceux qui n'ont pas une relation avec Dieu, de s'occuper de la terre qu'ils utilisent mal, ils font de la contrefaçon et que nous en souffrons. Vous comprenez? Être placé par Dieu ne signifie pas de la théocratie. Il existe plusieurs types de pouvoirs en politique. Hein. Il y a ce qu'on appelle la théocratie, c'est-à-dire le pouvoir qui est donné par Dieu à l'homme. Il y a ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu ça, je ne sais pas si vous êtes, il faut que vous vous habituez à écouter ces genres de messages. Il y a la théocratie, il y a la démocratie. Et la démocratie, vous savez ce que c'est? C'est le pouvoir donné par le peuple. On dit généralement c'est le pouvoir au peuple. OK? Et c'est le peuple qui rassemble ses voix et donne à une seule personne qui devient le résumé de toutes les voix et qui a le pouvoir. Mais il y a aussi un troisième pouvoir c'est l'autocratie. L'autocratie, c'est un pouvoir que l'on se confère seul. C'est-à-dire, je décide aujourd'hui, bon, c'est moi qui prendrai le règne et tout ça. Il ne s'agit pas de ces pouvoirs-là. Mais le pouvoir dont il s'agit ici dans la Bible, c'est la combinaison de la théocratie et de la démocratie. C'est le pouvoir c'est un système, hein, c'est le pouvoir dans le pouvoir dont Genèse nous parle. C'est-à-dire, Dieu doit vous placer et vous devrez être accepté par les gens qui vous accueillent. Il ne s'agit pas de dire, non, moi, Dieu m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit de prendre ce pouvoir-là et tout ça. Et la dernière condition, c'est travailler et garder, maintenir l'éclat de ce que Dieu vous a donné. Donc, en quelque sorte, le chrétien est appelé. En tant que chrétien, nous sommes appelés à ces choses-là. Nous sommes appelés à faire cela. Et si vous voulez, le Seigneur nous forme à occuper ces fonctions-là. Mais généralement, nous les fouillons. Et très souvent, vous savez, il y a des politiques qui disent, il y a des théologies, pardon, qui disent que non, le chrétien, il ne doit pas faire la politique. Alors que nous sommes en train de refuser ce à quoi nous sommes appelés.
Et vous savez, toutes les fois, je vais finir par là, toutes les fois que le Seigneur voulait préparer, toutes les fois que le Seigneur souhaitait préparer quelqu'un à la politique, voulait la gestion de la nation et tout ça, le Seigneur le faisait sortir de son lieu, il le faisait sortir de son territoire. Le Seigneur le faisait sortir, n'est-ce pas, de sa contrée pour qu'il aille apprendre ailleurs. Le Seigneur le formait. On ne prend pas, on ne devient pas responsable, dirigeant comme ça. Beaucoup de pays ont été détruits, ou même beaucoup d'églises ont été détruites parce que, euh, voilà, il y a eu un parvenu. Et toutes les fois que le Seigneur souhaitait, parce que le Seigneur le sait, quand le Seigneur vérifie la première